Bonsoir à vous et bienvenue dans le 19-20 en région Centre-Val de Loire. Voici notre invité ce soir, Ludovic Chorgnon, que vous connaissez sans doute par son surnom, Ludo le Fou. Le triathlète a réalisé un record mondial qui paraissait insensé l'été dernier, 41 Ironman consécutifs. On en parle avec lui à la fin de ce journal. Et on continue à parler de sport avec notre invité, Ludovic Chorgnon. Bonsoir. Bonsoir. Alors nos téléspectateurs vous connaissent par votre surnom, Ludo le Fou, car vous avez réalisé un record qui paraissait insensé l'été dernier, 41 Ironman consécutifs. On va revoir ensemble en images cette incroyable performance et on en reparle juste après avec notre invité. C'est un sujet signé Sana Asnaoui. Regardez. Des cris de joie pour Ludovic Chorgnon, le record mondial est battu. Ludo le Fou a réussi son pari le 10 août dernier, réalisé 41 Ironman, un par jour, soit l'équivalent distance de Paris à Rio de Janeiro. Un an d'entraînement pour se hisser au premier rang mondial au Guinness Book des records. Pas mal, mais son envie est de partager, rassembler les gens par le sport. L'équipe médicale, je dirais que c'est le corps et puis tous les gens qui suivent, c'est la tête. Voilà, c'est eux mon moteur. Voilà, je ne suis que leurs jambes, on va dire. Voilà, non, c'est sûr que ce serait beaucoup plus dur s'il y avait moins de monde. Le défi n'a pas été facile. Très peu de participants pour l'accompagner dans les débuts, mais au fur et à mesure, l'engouement des vents de moi s'est fait sentir et toute la ville s'est mobilisée pour le soutenir dans les moments forts. On rencontre depuis 14 jours des gens qui se remettent à courir, qui se remettent à sortir les vélos du grenier, enlever la poussière et venir faire un tour avec. Ça redonne envie à beaucoup de gens de refaire du sport et ça, c'est une belle réussite. Vendôme dans le Loir-et-Cher, 41, ce chiffre n'est donc pas un hasard. Faire découvrir son département grâce à cet exploit, l'athlète de l'extrême a su par son énergie débordante embarquer dans sa folie une ville qui aujourd'hui le remercie. Alors Ludovic Chorgnon, je vous voyais sourire. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Du bien, beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Voilà, de partage toujours. Voilà, je pense que c'est ce qui leur ressort le plus et c'est ce que j'en retiendrai. Votre nom est désormais inscrit dans le livre des records. J'imagine que c'est une fierté pour vous. Pas du tout. Voilà, j'ai pas fait ce record pour y être. J'ai fait ce record pour faire parler d'un département, le Loir-et-Cher évidemment, et j'ai fait parler surtout pour que les gens se donnent les moyens quand ils ont envie, plutôt que se plaindre. Voilà, j'avais juste envie d'être un exemple, mais pas franchement un recordman du monde. Et vous vouliez donc mettre en valeur votre département avec ce chiffre, 41 Ironman, 41 pour le Loir-et-Cher. Pourquoi cet attachement au Loir-et-Cher? Alors j'y suis pas né. Il y a 20 ans que j'y habite et je navigue beaucoup à travers la France et même à travers le monde et j'y trouve une image un petit peu négative de ce département et j'avais un petit peu de mal à l'accepter et comme je suis pas de nature à baisser les bras et à me dire bah c'est comme ça, je me suis dit il faut que je tente quelque chose pour certainement pas changer la face des choses mais en tout cas initier un changement et puis que les gens aient envie de redécouvrir notre territoire, d'en être fiers pour ceux qui l'habitent, etc. Voilà. Et c'est un pari réussi selon vous? On connaît plus le Loir-et-Cher maintenant à travers la France grâce à votre record? Je pense, oui, clairement. Le travail est pas fini, on va continuer le travail évidemment, tous, hein, pas que moi, mais oui, je pense qu'on a clairement réussi le pari. Ça a été bien au-delà de nos frontières, donc oui, on a parlé du Loir-et-Cher, c'est sûr. Sur votre performance sportive en tant que telle, d'où est-ce qu'elle vous vient cette envie de toujours vouloir repousser vos limites? 41 Ironman, c'est quand même énorme, hein. Oui, je sais pas, mais ça fait bien longtemps qu'elle est en moi. Je sais pas forcément la décrypter. En tout cas, je sais que voilà, je suis pas de nature à me contenter de ce que j'arrive à faire. Voilà, il y a forcément matière à dépasser des limites. Voilà, et j'aime pas trop les limites. On a entendu quelqu'un dire dans le sujet, ça donne envie aux gens de se remettre au sport. Est-ce que vous auriez vous un conseil à donner justement à ces gens qui auraient envie de faire ou de refaire du sport? Oui, j'en ai plein. J'en ai deux qui me viennent tout de suite, qui sont pour moi primordiaux. C'est un, trouver du plaisir, et deux, pas se soucier du regard des autres. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font pas de sport parce que ils pensent qu'ils vont être trop lents, ou ils sont trop gros, ou ils ont je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc ça, je pense que c'est un frein qui est complètement stupide. On est là pour se faire du bien. On n'est pas là. Il n'y a pas que des compétiteurs. Le sport, c'est pas forcément que la compétition. Et puis le plaisir, qu'on soit compétiteur ou pas, il y a du plaisir à trouver. Donc c'est à nous de le chercher et de le trouver. Dernière question, rapidement, quel va être votre prochain défi? Un autre record? Un autre record, pas tout de suite, en 2017, mais mon prochain défi, ce sera de me qualifier pour les championnats du monde d'Ironman à Hawaï au mois d'octobre. Eh bien, on vous suivra. Merci beaucoup, Ludovic Chorgnon, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.